l'UGAP est une centrale d'achat public qui compte 1600 collaboratrices et collaborateurs, 5,8 milliards de chiffre d'affaires et qui a un objectif, simplifier l'achat pour les établissements publics. Alors au niveau de Santexpo, nous avons plusieurs thèmes, plusieurs univers que nous avons voulu déployer et développer. Le premier a été le fabriqué français avec une agora que nous avons animée, et puis également la cybersécurité avec un de nos partenaires, Advance, qui en matière de cybersécurité, depuis plus de 15 ans, travaille avec l'UGAP pour apporter des solutions de conseil, de gestion du risque et surtout de prévention. Et également la partie médico-sociale qui est importante pour nous. Nous sommes d'ailleurs à côté du stand de la FEAP et l'objectif de l'UGAP et de la direction santé en particulier est de pouvoir adresser encore mieux à cette population médico-sociale les offres que nous avons au travers de nos marchés UGAP. C'est un sujet hautement d'actualité. Nous en connaissons les menaces et nous avons, à l'occasion de l'Agora que nous avons animée avec Benjamin Leroux du groupe Advance, identifier les attaques, mais surtout les solutions, parce que ne soyons pas pessimistes. Certes, il y a une menace, il y a des risques. Nous sommes tous cyberattaqués aujourd'hui, les hôpitaux en particulier, puisque les données sont assez sensibles. On le sait, nous avons vu des exemples comme le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, mais il y en a beaucoup d'autres. Tout cela pour pouvoir montrer que la prévention est une chose importante. Le constat, c'est qu'on ne peut plus négliger la menace cyber, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut au contraire se tenir prêt, être capable de réagir le plus vite possible le jour où une attaque va survenir. Alors pour se préparer, on met en avant deux éléments. C'est d'une part se doter d'une capacité de détection et de réaction face aux attaques. Donc on va parler du SOC, Security Operations Center, qui est un service que l'on propose au travers des marchés de l'UGAP pour avoir une capacité justement de supervision et de réaction. Et l'autre élément, c'est le CERT. Ça va être une équipe d'experts capables d'intervenir quand le pire est arrivé. Donc c'est un petit peu les pompiers qui vont venir éteindre le feu en cas d'incident avéré. Alors nous, au travers des marchés de l'UGAP, chez Advance, en fait, on propose une gamme de services assez large pour couvrir toutes les facettes de la cybersécurité. On est capable notamment de mettre à disposition des bénéficiaires notre SOC externalisé. On est capable également de permettre la souscription à nos services de CERT pour se doter donc d'une capacité d'intervention sur site en cas d'incident. Et on propose également tout un ensemble de services plutôt de prévention, parce qu'il est aussi important de préparer ça quand c'est la paix, en temps calme. On va avoir des missions de sensibilisation, d'analyse de risque, d'audit, de définition d'architecture sécurisée pour allier prévention, détection et réaction. Nous proposons donc des solutions en matière de prévention, en matière d'accompagnement, que ce soit au niveau P2I, prestations intellectuelles informatiques, ou bien en termes d'infrastructures ou encore de logiciels. Et cela est porté par des chargés spécialisés en informatique qui sont répartis sur tout le territoire, que l'on appelle nos chargés d'affaires au sein de l'UGAP, et qui vont pouvoir conseiller et accompagner les établissements hospitaliers et médico-sociaux dans le choix de ces logiciels pour lutter contre la cyberattaque. Aujourd'hui, s'il fallait retenir deux éléments complémentaires, le premier c'est l'axe humain, la sensibilisation, la prise de conscience, bien se rappeler que tout le monde est acteur de la cybersécurité, chacun doit contribuer en ayant les bons réflexes et en particulier la direction générale doit prendre la mesure de l'importance de la menace cyber. Et l'autre point, c'est de prendre en compte en fait toutes les évolutions du cadre réglementaire. Il y a de plus en plus de lois, de directives européennes qui ont des incidences sur la cybersécurité et il faut être en permanence en veille et en capacité d'intégrer les nouvelles exigences réglementaires dans sa démarche de protection face aux menaces cyber.